Il y a des pensées qui traversent notre esprit, et il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, je veux te parler de 5 façons de reconnaître quand ce n'est plus toi qui penses, mais Dieu qui te parle à travers ta propre pensée. Premier signe, cette voix te pousse toujours vers le bien, jamais vers le mal, jamais vers la destruction. Elle ne te poussera jamais vers un pont pour mettre fin à ta vie. Non, ça ce n'est pas Dieu ça. Parfois, sa voix te dira simplement, appelle cette personne, envoie ce message. Tu cries et soudain le visage de quelqu'un s'impose à ton cœur, avec cette envie pressante de le contacter. L'épître de Jacques nous le rappelle, que personne dans l'épreuve ne dise que c'est Dieu qui le tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne. Dieu ne te demandera jamais de frapper ton conjoint, jamais. Sa voix te conduit toujours vers ce qui construit, ce qui guérit, ce qui relève. Et souvent, cela ressemble à une simple impulsion. C'est ta vue soudaine d'assister à un mariage, à un anniversaire, et sans le savoir, tu crois justement à la personne que Dieu avait placée sur ton chemin pour t'élever. Le deuxième signe, c'est quand une pensée surgit sans prévenir au beau milieu du chaos. Imagine, tu es au marché, tu t'apprêtes à acheter quelque chose et soudain, une idée s'impose. C'est peut-être Dieu qui vient de parler. Ou alors tout conduit et tu es sous le point de rater un virage et une voix intérieure te dit « Prends cette route-là ». Parfois, on discute avec soi-même. Es-tu sûr? Ou même on ignore cette voix. Et on découvre plus tard qu'on a raté le bon chemin. Le livre d'Esdras le dit magnifiquement. Béni soit Dieu qui a mis cela dans le cœur du roi. Tu vois, Dieu peut déposer une pensée dans un cœur humain. Fais attention à ces pensées que tu n'as pas toi-même fait naître. Parfois, tu es en pleine prière et des directives précises commencent à descendre en toi. Ce n'est pas toujours ton esprit qui parle. Quand une pensée arrive sans que tu ne l'aies appelée, c'est peut-être un souffle venu d'ailleurs. Le troisième signe, c'est l'urgence. Une urgence brûlante, presque douloureuse à contenir. Le prophète Jérémie l'a décrit ainsi. La parole était dans mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os, et je m'épuisais à la contenir. Je ne le pouvais plus. Tu connais peut-être ce sentiment. Une instruction que tu ne peux pas repousser, une pression qui grandit à mesure que tu essaies de l'ignorer. Parfois, cela se manifeste par un besoin soudain d'intercéder pour quelqu'un, de te lever et de prier, là maintenant. Certains ont ignoré cet appel et ont appris plus tard que la personne concernée était partie. Je ne dis pas cela pour te culpabiliser. Nous apprenons chaque jour à mieux écouter. Mais désormais, ne néglige plus cette poussée intérieure. Tu peux être dans un bus, l'image de ta mère te traverse ton esprit et une urgence monte en toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de rentrer chez toi pour prier. Le nuit dans ton souffle, une parole de protection. Que cette femme soit gardée, que cet homme soit touché. C'est ça l'urgence spirituelle. Parfois, c'est l'urgence d'évangéliser. Parfois, c'est l'urgence de te lever enfin et de commencer ce projet que tu remets sans cesse à demain. Le quatrième signe, c'est la persistance. Une pensée qui revient encore et encore. Peu importe combien de fois tu essaies de la chasser, tu sens l'appel à démarrer un projet, une entreprise, quelque chose de nouveau. Tu doutes, tu te demandes comment y arriver. Et puis, sans que tu t'y attendes, l'idée revient te frapper de nouveau. Elle insiste. Dans le livre de Samuel, on raconte que Dieu a appelé le jeune Samuel 3 fois de suite. 3 fois la voix insistait. Mais attention, il faut savoir faire la différence. Il existe aussi des pensées sombres, décourageantes, qui reviennent sans cesse. Celles-là ne viennent jamais de Dieu. Un croyant qui connaît les Écritures sait reconnaître ce qui ressemble à Dieu et ce qui ne lui ressemble pas du tout. Dieu ne te dira jamais qu'il ne te pardonnera pas. Il ne te dira jamais qu'il t'a abandonné. Si une pensée destructrice s'accroche à toi, sache que ce n'est pas sa voix. Une chose est sûre, sa voix ne contredit jamais sa nature. C'est pourquoi celui qui veut apprendre à reconnaître la voix de Dieu doit d'abord apprendre à connaître sa parole écrite. Un enfant reconnaît la voix de son père au milieu d'une foule. Pourquoi? Parce qu'il a passé du temps avec lui. C'est pareil avec Dieu. Plus tu passes du temps dans sa parole, plus ton oreille spirituelle s'affine, plus tu deviens capable de démêler sa voix parmi toutes les autres. Et le cinquième signe, c'est la confirmation inattendue. Cette pensée qui était uniquement dans ton cœur, et voilà que quelqu'un t'en parle sans le savoir. Ou quelqu'un te raconte un rêve, et tu réalises stupéfait que c'était exactement ce que tu méditais la veille. C'est Dieu qui confirme. Dans le livre des Juges, Gédéon arrive juste au moment où un homme raconte à son ami un rêve troublant. Ce n'est peut-être que l'épée de Gédéon, disait cet homme, car Dieu a livré Madian entre ses mains. Gédéon doutait encore, mais cette confirmation
entendu par hasard, est venu sceller ce que Dieu lui avait déjà promis. Dieu sait comment orchestrer des rencontres, des mots, des signes pour te confirmer ce qu'il t'a déjà dit. Parfois, c'est une publication que tu croises en ligne qui semble avoir été écrite juste pour toi. Quand les confirmations s'accumulent, arrête de douter. Tu n'as plus besoin de permission. Dieu s'est déjà rangé de ton côté. Si cette vidéo a touché ton cœur, dis-moi en commentaire ce qui t'a au plus parlé. Écris Amen si tu reçois ce message.